Comment transcender les divergences constatées en République démocratique du Congo? Fiyundodo Boni est là pour certainement parler de la République. Pour lui, ce qui l'intéresse, c'est l'intérêt général de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien, la RDC est attaquée dans sa partie orientale par le Rwanda. Le Rwanda qui soutient certainement le mouvement rebelle M23. Nous allons essayer d'en parler. Parler aussi des nominations des mandataires, probablement pour aussi le gouvernement. Nous allons en parler avec Fiyundodo Boni. Nous vous avons annoncé. Bienvenue, Monsieur Fiyou. Merci beaucoup. C'est un plaisir de me retrouver ici. Président de Parti Orange. Oui, le Parti Orange, ce parti qui a un rêve pour la nation congolaise, qui a un rêve pour que le renouvellement de l'intelligence se fasse d'une manière pratique et concrète dans la vie de tous les jours des Congolais. Ce parti qui fonctionne, qui s'installe et qui travaille et qui accompagne le chef de l'État. Donc c'est un parti qui fonctionne, qui travaille, qui existe. Et nous avons passé tout notre temps à faire notre installation et à aller dans le Congo profond. Et maintenant, nous pensons que l'heure est arrivée où nous devons communiquer un discours, une pensée qui va faire à ce que la classe politique congolaise comprenne quel est l'intérêt de bâtir une république forte. Et toujours dans l'union sacrée. Absolument, on est avec le chef de l'État. Voilà, vous parlez de la République. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous aviez constaté qui fasse qu'aujourd'hui, vous misez que sur ça? Le Congo est grand et la grandeur du Congo exige assez que les différents acteurs politiques, socio-économiques aient de la hauteur et de la grandeur. Avoir de la hauteur, avoir de la grandeur veut tout simplement dire voir l'intérêt du Congo. Quelles que soient les actions que l'on veut mener, quelles que soient les choses que l'on veut faire, le soubassement de ces choses doit rester le Congo. Tout est fonction du regard que l'on peut avoir dans tel ou tel autre secteur, mais l'intérêt doit rester le Congo. Je donne un exemple. Quand je dis 8 plus 2 égale à 10, mais je peux aussi dire 12 moins 2, c'est toujours égal à 10. Quelle que soit la manière, la façon de faire, mais l'intérêt doit rester le Congo. Voilà pourquoi nous avons analysé, réfléchi pour que nous puissions proposer ces concepts auprès de tous les acteurs politiques. Nous traversons des moments difficiles. Le Congo est en train de traverser de moments d'insécurité à l'est comme à l'ouest aujourd'hui. Et l'ensemble de tous ces problèmes, exige un comportement de tous ceux qui ont une portion de responsabilité. Et ces comportements doivent avoir une attitude, doivent avoir un soubassement qui est l'intérêt de la République. Parce que c'est bien beau de parler, c'est bien beau de critiquer, mais dans ce dire, dans son parler, quelles sont les conséquences néfastes ou positives pour la République? Vous comprenez? Et voilà pourquoi il est important que les différents acteurs politiques puissent avoir un rôle, avoir une attitude et comportement conséquents pour l'intérêt de la République. Voilà pourquoi nous disons, je suis la République, nous sommes la République, parlons République, l'intérêt du Congo d'abord. Voilà, l'intérêt du Congo d'abord, mais on est en train de voir, même dans des nominations, il y a certains qui ont fait certaines analyses pour dire que il y a un groupe ou une tribu qui s'est beaucoup plus retrouvée au niveau des nominations, c'est que la République, jusque-là, n'est tout pas son corps. Bon, je dis tout à l'heure, tout est fonction du regard. Si on dit un verre peut être à moitié plein, comme ça peut être à moitié vide. Tout est fonction du regard que tu es en train de donner. Ce regard, tu positives ou ce regard, tu es en train de négativer. En fait, ici, il faudra que nous puissions avoir un autre regard sur notre nation. Dans le premier point de ces regards, c'est d'abord la responsabilité des uns et des autres. La responsabilité au niveau des dirigeants, la responsabilité au niveau de l'opposition, la responsabilité de la population. Chacun doit comprendre qu'il a une partition à jouer. Et dans sa partition, dans son rôle, dans son action, doit concourir à l'intérêt de la République. Donc, ici, je dis, tout est fonction du regard. Dans ce qu'on regarde, qu'est-ce que l'on veut donner comme message? Si dans ton regard, tu es en train de faire une critique par rapport à ton rôle de l'opposition, pour que ceux qui sont en train de diriger puissent améliorer la façon de faire, c'est un regard positif. Mais si tu es en train de faire une opposition pour que ceux qui sont en train de diriger, tu détruises leur image par les soubassements même de la fausseté, là c'est une mauvaise façon de faire. Donc,
il est important aujourd'hui que chaque personne, dans ses analyses, dans ses réflexions, dans ce dire, puisse avoir le même soubassement qui est la République. Donc voilà pourquoi il est important que nous tous nous prenions conscience qui nous sommes en tant que nation, en tant que peuple. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Nous sommes un peuple fort, grand et puissant, la RDC. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a établis au cœur de l'Afrique. C'est pour que nous puissions avoir de l'influence, de leadership. Nous avons 9 frontières autour de nous, 9 pays voisins. Et quel est le discours que nous communiquons par rapport à ces 9 pays voisins? Quel est le message? J'ai suivi, après les examens d'État, il y a eu des journalistes qui se sont amusés ou aventuriers à faire des reportages des enfants qui ont eu le diplôme avec un français approximatif. Bon, il y a encore une question à poser si l'intelligence est liée à la langue. Ça, c'est une autre question, un autre débat. Mais qu'est-ce que nous communiquons? Et croyez-vous vraiment que toute la nation congolaise, il n'y a que cet échantillon qu'on a voulu présenter négatif qui présente l'image du Congo? Vous croyez vraiment qu'il n'y a que ces quelques enfants qu'on a tirés, peut-être ils faisaient la comédie, peut-être c'était de vrai, je ne sais pas, qui présentent l'image du Grand Congo? Voilà pourquoi nous disons, il est important dans ce que nous présentons, au lieu de présenter la partie qui est négative, qui détruit notre image, qui détruit notre nation, chacun doit jouer un rôle. Dans ce qu'il présente, ils vendent positivement notre nation. Même quand ça ne va pas, il faut toujours vendre positivement. Non, quand ça ne va pas, il faut dire ce qui ne va pas. Je dis tout à l'heure. Mais si déjà dans l'ensemble, vous vous rendez compte. Mais qu'est-ce que vous dites dans l'ensemble? Sur 100%, 80% ne marche pas. Vous n'allez pas. Je dis tout est fonction du regard. Aujourd'hui, si nous devons, d'où nous venons, où est-ce que nous sommes aujourd'hui, si nous devons parler sur le plan sécuritaire, la situation aujourd'hui, hier, qu'est-ce que nous avions? Nous avons 132 troupes armées qui existaient, qui faisaient du n'importe quoi à l'Est. Avec la situation de l'état de siège, aujourd'hui, il y a une réduction de ces nombres. Sensiblement de ces nombres, il y a des axes qui n'étaient jamais fréquentés. Aujourd'hui, ces axes sont fréquentés. Il est vrai qu'il y a encore des tueries par-ci, par-là, que nous déplorons. Un seul mort suffit pour que nous puissions avoir mal. Mais du moins, il y a une réduction sensible de ce qui a été il y a 2 ans. Sur le plan sécuritaire, sur le plan social. Hier, nous avons un taux d'analphabètes de plus ou moins 33%. Aujourd'hui, on a baissé autour de 28%. Donc, il y a une réduction plus ou moins de 15% d'une manière générale. Donc, le regard est plus ou moins positif. L'année dernière, quand on a lancé la gratuité, il y a eu de grèves par-ci, par-là, parce qu'il y avait un problème par rapport à la gratuité. Mais cette année, il y a eu rentrée scolaire, la gratuité, il n'y a pas eu ce problème-là, parce qu'il y a eu amélioration. Tout est fonction du regard. Vous comprenez? Hier, les enseignants avaient 90 000 francs. Aujourd'hui, ils ont 495 000 francs. C'est vrai, ce n'est pas encore suffisant, mais il y a une augmentation. Tout est fonction du regard. Le problème existe. Nous avions un budget de 1 milliard de dollars depuis Mouzito. Avec Matata, on a fini à 4 milliards de dollars. Aujourd'hui, l'année dernière, c'était 10 milliards. Cette année, on présente 14 milliards. Donc, il y a une évolution. Tout est fonction du regard. Mais du moins, le régime financier qui, hier, avait un problème, ne produisait pas suffisamment. Aujourd'hui, ça produit. Donc, tout est fonction du regard. Il y a comment on appelle, le truc d'échange au niveau de la Banque centrale. Hier, c'était à 800 millions. Aujourd'hui, on est à 4,2 milliards. Réserve d'échange, je voulais dire. Donc, il y a tout est fonction du regard. Mais non. Du regard avec les 21 000 dollars accordés aux députés nationaux. Je veux y arriver. Maintenant, avec certains proches qui sont piégés. Il est vrai qu'avec cette augmentation du budget, il y a la situation sociale qui devra s'améliorer. Ne pas oublier cette situation sociale dans un contexte bien précis. Tout est fonction également du regard. Parce que si nous voyons cet enseignant qui avait 90 000, qui a 495 000 aujourd'hui, il s'est dit que sa situation s'est améliorée. Mais si nous voyons ces coopérants... Avec quel taux, c'est le problème? Les taux de... En tout cas, les taux... Même 400 000 aujourd'hui, qu'est-ce qui va... Au départ de président honoraire Joseph Kabila, je crois que les taux étaient à 1600. Aujourd'hui, il est à 2000. C'est un impact de plus ou moins 20%. Donc, par rapport à la réalité qu'on avait autrefois, c'est quand même acceptable. Donc,
je voulais dire que tout est fonction de ce regard-là. Mais les coopérants qui avaient la possibilité d'avoir facilement 50 000 $ américains à gaspiller et à donner facilement aux gens parce qu'il y avait la corruption, et qu'aujourd'hui, avec l'IGF, avec la lutte contre la corruption, ces messieurs qui avaient facilement ces détournements de 50 000 par semaine ou par jour, ne sait plus en avoir. Donc, ces messieurs aura un autre discours. Il va dire que le pays, ça ne marche pas. Parce que lui, qui avait la facilité de cet argent, qui distribuait facilement aux autres, va dire que ça ne marche pas. Mais quelque part, c'est un problème de regard. Mais qu'est-ce que nous regardons? Ici, il est question de nous dire, par rapport à la réalité qui est notre pays, voyons l'intérêt de la nation. Le Congo d'abord. Que je voie de gauche, que je voie de la droite, la chose la plus importante, quel est l'intérêt? Si je veux faire l'opposition, je fais la pression au gouvernement pour améliorer, de manière à ce que les choses changent. Mais si je dois faire une analyse, je parle de dossier, je vais parler d'une affaire de 21 000 $. Je ne connais pas tous les détails, je ne suis pas député, mais une seule chose vraie, c'est que nous devons tous savoir. Mais il n'y a pas l'intérêt de la République dans ce 21 000. Non. Là, ce sont des intérêts partisans, des intérêts égoïstes. Une chose est vraie. Une chose est vraie. Moi, je me souviens quand j'ai quitté, j'ai travaillé longtemps dans une multinationale de la télécom, le groupe Bâti, RT. J'ai été là-bas. Le jour où je m'étais fait une séparation à l'amiable comme cadre de direction dans cette entreprise, quand on me faisait le décompte, les montants qu'on avait pris sur ma personne, ce n'étaient pas les montants que je touchais chaque mois. C'est-à-dire, il y a des charges qui concernent la personne. Chaque mois, j'avais droit à une communication. Chaque 2 ans ou chaque année, j'avais droit à un téléphone. Chaque problème de santé, tout ça, ce que je touchais par rapport au package qui était autour de ma personne, c'était un montant beaucoup plus supérieur. Vous comprenez? Mais le salaire faisait partie de ce package des différentes lignes concernant ces montants. Je ne suis pas en train de défendre la question de 21 000 parce que je n'ai pas vu le papier, les sous-bassements, tout ça. Mais quand on demande à ce que le gouvernement, le ministre d'ailleurs de Finances a parlé de la réduction du train de vie, de trucs. Mais quand on fait une pression pour que le train de vie diminue, c'est une chose. Par rapport à ce qu'on fasse une campagne dans le sens, voilà ce que le président touche, voilà ce que le Premier ministre touche, voilà ce que le président du Sénat touche, et voilà ce que le militaire et le fonctionnaire touchent. Mais quelle est la motivation? C'est pour que ces fonctionnaires, c'est pour que ce policier ou ce militaire soit énervé et qu'il puisse avoir quelque comportement. Est-ce que c'est cela? Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est que le 14,6 milliards tel que présenté par le Premier ministre, souvent, nous savons que les budgets, ça a toujours été un budget rémunératoire. C'est que ça se termine au niveau des rémunérations des institutions, parce que nous avons des institutions budgétivantes. Aujourd'hui, si vous essayez de regarder les choses telles qu'elles évoluent en République démocratique du Congo, les députés nationaux qui vous touchent 21 000 $ américains, le Premier ministre, le Président de la République et d'autres institutions, vous ne voyez pas qu'avec le 14 milliards de $, vous n'allez absolument rien faire? Non, je ne vais pas entrer dans ce débat de 21 000. Écoutez, s'il vous plaît. Tout ça, c'est la République. Je ne veux pas entrer dans ce débat. C'est la République. Moi, je suis sur le fait. J'ai lu la publication du ministre des Finances. Il a dit, chaque mois, il fait sortir 7 000 $ par député. Ça, c'est la communication officielle. Oui. C'est les montants, 7 000 $ que moi j'ai entendu. Il y a les invisibles. Les invisibles, ça, c'est autre chose. Mais du moins, officiellement, c'est les montants. Tu es sur Télé 50, oui. Tu as un salaire officiel. Les invisibles existent également. Ton pire vie est passé, ou bien quelqu'un, je veux que ces journalistes-là me fassent l'émission, il va te donner quelque chose. Oui, mais ce n'est pas par moi. C'est pas par moi. Donc, c'est pour dire que nous n'allons pas tabler sur les invisibles. Voilà pourquoi il est important que nous puissions nous concentrer à ce qui peut nous faire avancer et enlever toutes les saletés qui détruisent notre possibilité de vivre ensemble et d'aller de l'avant. Vous comprenez? Et cela est très important. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais, la prise de conscience, l'intérêt de vendre positivement notre nation, les actes positifs que nous posons pour que le Congo aille de l'avant, c'est ce qui est la chose la plus importante. Le chef de l'État s'est retrouvé au Kasaï.
On lui a dit qu'au Kasaï, nous avons de sérieux problèmes. Il a identifié d'énormes problèmes au Kasaï. Mais quand on lui a posé la question, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit il y a un projet sur les 145 territoires. Dans le cadre de ces projets, le problème de Mbujimaï, de tout le reste là, vont être résolus. Mais il pouvait se dire, je suis quand même chef de l'État, de par mes origines, je viens d'eux, et que je fasse une influence particulière par rapport à mon coin. Mais l'intérêt de la République fait que la vision, son action, puisse avoir une vision globale pour l'intérêt général. Voilà pourquoi il y a ce grand travail qui est en train de se faire par rapport à ces programmes des 145 territoires. Parce que justement, dans le cas de ces territoires, dans ces projets, on va créer le développement de ces entités territoriales pour que notre République avance. Les 14 milliards dont il est question aujourd'hui, le grand travail à faire, c'est la répartition des revenus d'une manière équitable. Que le Congolais qui travaille dans un Congo profond, ces Congolais puissent voir son salaire arriver. Mais ça ne soit pas... c'est un souhait, hein? Ça, c'est un non, souhait, c'est mais... justement le travail qui se fait. Et c'est le souhait, le rêve. Vous comprenez? Dans toute chose que l'on fait... Vous pouvez souhaiter, mais dans l'effectivité, c'est autre chose. Dans toute chose que nous faisons, il y a toujours un rêve. Il y a toujours une vision. Il y a toujours le souci de vouloir arriver quelque part qui soit meilleur pour nous. Vous comprenez? Ça commence toujours par un rêve. Donc, le projet de 145 territoires a été un rêve. Une vision. Comment devons-nous développer le pays? Comment devons-nous développer les Congos? Est-ce que l'impulsion doit toujours être du sommet vers la base? Donnons la responsabilité à ces entités territoriales de se développer. On leur donne les équipements de base, on les donne les infrastructures, on les donne le programme de base qui permettent dans tous les secteurs, ils puissent avoir une économie locale et dans cette économie locale qui soit productive et dans cette économie, c'est eux maintenant qui apportent au niveau national et que le développement sera général. Voilà les concepts de l'intérêt de la République. Ce n'est pas des actions d'une manière isolée. Je dis parce que je suis député, parce que je suis Premier ministre, parce que je développe mon coin pour que je reste internellement une personne qui sera toujours dans la population, mais sera toujours redevable. Non, mais c'est plutôt un regard qui voit le développement de l'ensemble de la... Voilà, vous parlez des discours, vous parlez des messages, vous parlez de la position. Monsieur Fillon Dondobonné, nous avons des poches d'insécurité dans l'Est, même au niveau même des Kwamout aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui le gouvernement n'arrive pas aussi à écouter? C'est que les M23 posent comme préalable, c'est que les Tekeleyaka posent aussi comme problème pour mettre fin à ça. C'est aussi ça le message, il faut aussi écouter les autres. Parce qu'aujourd'hui, pour le moment, on veut que les M23 quittent, puissent libérer Bunagana. Les M23, avant de libérer Bunagana, ils ont aussi des revendications. Pourquoi ne pas prendre ça aussi en compte? Vous savez, je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Oui. Vous savez pourquoi est-ce que dans la vision du chef de l'État, il parle de bâtir un État de droit? Pourquoi? Parce que la justice, la sanction, la discipline fait que, d'une manière pédagogique, d'autres personnes ne reprennent pas plus les mêmes histoires. Il y a eu le massacre de Yumbi. Il y a un procès qui a commencé. Il faudra qu'il y ait des sanctions. Il faudra qu'il y ait des sanctions exemplaires vis-à-vis de toutes ces personnes qui ont tué près de 1000 personnes sous forme de génocide, où tout un peuple a été massacré pour les intérêts égoïstes individuels. Il y a eu cette question de Yumbi, par exemple. Mais jusque-là, il n'y a pas encore de sanctions. Et ce qui fait que ce soit des politiciens, que ce soit des individus, se permettent encore dans d'autres coins de la République, tels que Kwamou, tout ça. Donc, ici, il est question que notre justice se réveille. Il est question que les sanctions soient faites d'une manière sévère à quiconque sera impliqué dans ce genre de comportement. L'État peut discuter. Le chef de l'État a ouvert la porte à toutes ces personnes qui sont dans les conflits quand il était à l'Est. Il a ouvert, mais il leur revient de revenir. Mais il ne leur revient pas de donner des conditions qui seront à la contre de l'intérêt de la République. Parce qu'il y a une nation que nous devons bâtir. Vous comprenez? C'est là que je dis les différents acteurs politiques devraient prendre de la hauteur et de la grandeur. Je donne un exemple aujourd'hui. Si vous suivez le média, chaque politicien est en train de faire les analyses stratégiques et les rendre en public sur le plateau de télévision. Ça ne fonctionne pas comme ça.
Alors il faut quoi? La question sécuritaire, il faut à un certain moment se taire, donner le conseil d'une manière générale, ne pas entrer dans certains détails qui sont ça. Parce que dans la stratégie militaire ou dans la stratégie de guerre, c'est une affaire des hypothèses et d'analyse. Quand vous faites sortir vos différentes hypothèses sur le plateau de télévision, en tant qu'acteur politique ou socio-économique, l'adversité intègre ces hypothèses dans son plan de contre-attaque ou dans son plan de protection. Vous comprenez? Donc, un politicien doit être conscient de cette réalité. Il ne doit pas venir sur un plateau de télévision pendant que nous sommes dans une situation de guerre, attaquer son propre pays, attaquer le gouvernement, attaquer la République, pour que cette dernière devienne quoi? Vous vous souviendrez, avant le départ de Mobutu, quand l'AFDEL était en train d'entrer au Congo, le président, le feu Étienne Tshisekedi, paix à son âme, le maréchal Mobutu se retrouve à Nice, en France. Étienne Tshisekedi, opposant au régime Mobutu, a pris son avion pour arriver en France, échanger avec Mobutu pour l'intérêt de la République. Pour l'intérêt de la République. À un certain moment, pour l'intérêt de la République, il faut avoir la capacité de se surpasser et d'aller vers l'autre et changer les dents sur terrain. Et c'est ce qui manque à nos acteurs politiques. Et pour l'intérêt de la République, aujourd'hui, on peut accepter de sacrifier Denis Kadima pour aussi écouter ce que l'opposition dit. Au nom de l'intérêt de la République, on peut aussi récomposer la Cour constitutionnelle pour aussi écouter ce que l'opposition dit. Oui, mais le problème, il est question ici de procédure et de motivation qui puissent pousser à... Sinon, tout le monde va se réveiller au nom de la République. À partir d'aujourd'hui, le boulevard du 30 juin va s'arrêter ici, il va prendre le 24 novembre. Au nom de la République. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est ça, il doit avoir des soubassements valables qui justifient des choses qui vont réellement pour l'intérêt de la République, des questions sécuritaires et autres. Le président de la CENI a été choisi conformément aux normes. C'est vrai, tout le monde ne sera pas d'accord. Pareto parle du rapport 20-80. Si 80% sont d'accord, il ne manquera pas 20% qui ne seront pas d'accord. Donc, c'est la règle du jeu. Mais la protection de cette minorité exige à ce que la CENI joue correctement son rôle et soit transparent de manière à ce que ça sécurise les autres. Vous comprenez? Donc, la République ne veut pas dire tout recommencer de manière à faire entrer une minorité sans pour autant respecter les normes. Non, les normes existent. L'opposition a sa place dans la République. Et l'opposition doit jouer son rôle. L'opposition ne sera toujours pas d'accord. Mais cette opposition devra se faire selon les règles de la République parce que l'objectif principal devra être l'intérêt de la République. Vous comprenez? Voilà pourquoi moi je dis, je suis la République. Tout acte que je pose, je regarde quel est l'intérêt de la République. Et je me rends compte aujourd'hui, le chef de l'État travaille pour l'intérêt de la République. Et là, vous entrevoyez un dialogue? Parce que non, il n'est pas... République. Au nom de la République, dialogue. Non. Le dialogue pour aller au glissement. Il n'y a pas des problèmes de dialogue. Les échanges se font d'une manière générale dans les cadres des institutions. En 2023, la CENI est en train de travailler pour qu'on aille aux élections. Il y aura élection. Il y aura élection parce que le président de la CENI l'a confirmé. Il y aura élection. En 2023, il y aura élection. Malgré les retards enregistrés. Il y aura élection. S'il devra avoir discussion, ça sera dans les sons. De toute façon, la CENI a convoqué le parti politique il y a 1 ou 2 mois pour commencer déjà ces échanges par rapport au processus électoral. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, pour l'intérêt de la République, justement, les échanges sont nécessaires, mais dans les cadres, justement, des institutions qui font fonctionner la République. La CENI a échangé, le gouvernement échange, invite, discute. Le chef de l'État, dans sa dimension des garants des bonnes institutions de la République, échange avec tout le monde, discute avec tout le monde, écoute tout le monde, donc pour l'intérêt de la République. Maintenant, il est question que les uns et les autres, par rapport à leur discours, par rapport à leur mot d'ordre, voient l'intérêt de la République. Voilà, on vous a vu avec Itenge Yozu, paix à son âme, on vous a vu avec beaucoup d'acteurs politiques, mais
on était en train de vous voir peut-être en tant que mandataire ou ministrable, mais jusque-là, Fiyun Dodobon est où? Nous sommes là pour l'intérêt de la République. Mais pourquoi on ne vous a pas nommé? Vous savez, la question de la nomination est une question discrétionnelle du chef de l'État. C'est lui, les grands coachs. C'est lui qui voit. Vous n'êtes pas frustré? Aucune frustration. Je suis un architecte professionnel. Depuis que je fais la politique, je suis architecte. Et je suis même le président des architectes de la République démocratique du Congo. Je suis un architecte. Et le vrai, nous avons intérêt à travailler concrètement pour la République. Mais il revient à lui, le chef, qui est le grand coach, qui est le grand visionnaire, de se dire... On n'a pas proposé votre nom? À cet endroit, non, il ne faut jamais être pressé dans la vie. Parce qu'on a vu UDPS Kabouya qui a proposé des noms. Vous n'avez pas eu déjà Non, il ne faut jamais être pressé. Non, non, non. À chaque chose se fait en son temps. Mais le temps passe, non? Ce n'est pas un problème. 4 ans déjà. Au meilleur moment, cela sera fait. Au meilleur moment, avec le président Félix Tshisekedi, sous ce mandat ou au prochain mandat? Au meilleur moment, cela sera fait. Sous ses mandats ou un autre, le chef de l'État, il le fera. Donc, il n'y a pas de problème. Ça reste ministrable. Dans son pouvoir discrétionnaire. Ministrable. En tout cas, il revient au chef de l'État de prendre cette décision-là, pas à ma modeste personne. Donc, vous continuez toujours à soutenir Félix Tshisekedi? Effectivement. Malgré les déceptions? Il n'y a aucune déception. Il n'y a aucune déception. Nous travaillons pour l'intérêt de la République. Mais parce que la politique, vous ne le faites pas pour rien. Il n'y a pas l'apostolat. C'est qu'il faut en contrepartie qu'il y ait quelque chose. Il n'y a aucune déception, vous pouvez vous en rassurer. Donc, nous sommes confortables, nous travaillons pour l'intérêt de la République et nous continuerons toujours à travailler pour que la République aille de l'avant. Je suis un acteur politique, donc en tant qu'acteur politique, en 2023, il y aura des élections. Nous sommes en train de réfléchir par rapport à ça. En 2028, il y aura des élections. Nous y réfléchissons. Nous implantons notre parti politique. Nous voulons qu'en 2023, le chef de l'État ait une majorité écrasante et que nous-mêmes, nous soyons en mesure de produire certains députés. Donc, nous sommes dans un plan stratégique. Mais vous travaillez avec l'UDPS. L'UDPS vous a damé les pions. C'est l'UDPS qui a proposé beaucoup de mandataires. C'est comme si vous accompagnez l'UDPS pour les beaux yeux. Non, non, on n'accompagne pas pour les beaux yeux. C'est un partenaire. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, c'est une personnalité avec qui nous échangeons. Est-ce que votre parti s'est retrouvé dans ces nominations? Non, le parti ne s'est pas retrouvé, mais du moins, les choses continuent. Voilà. Merci. Merci surtout pour la promptitude avec laquelle vous avez répondu. C'était un grand plaisir. Donc, je pense que nous sommes à la fin de l'émission. Oui. J'aimerais rappeler l'ensemble de notre peuple que nous sommes un peuple fort, grand et puissant. Notre identité est celle de la grandeur. Nous devons savoir une chose. Quelle que soit la médiocrité qui veut nous tirer vers le bas, restons toujours attachés à notre identité de la grandeur. C'est de cette manière que nous allons bâtir un Congo fort, un Congo puissant, un Congo émergent pour l'intérêt général. Je suis la République, deviens la République et nous sommes tous la République. Que Dieu nous bénisse. Merci. Voilà. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à suivre cette émission. Restez branchés sur Télé 50 et à très bientôt.